Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale. Un départ qui se fait, dit-il, au nom de l'API en Côte d'Ivoire. Décision qui intervient après son refus fin janvier de participer à la mutation de la coalition au pouvoir en un parti unifié. Position donc clarifiée pour celui à qui l'on prête des ambitions en vue de la présidentielle de 2020. Élection présidentielle au Sénégal, la campagne électorale se poursuit pour les candidats en lice. Gros plan ce soir sur le 5e candidat, Issa Sall, du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le PUR, un parti d'obédience religieuse. Le défi de son candidat, convaincre au-delà des confréries. Et pour en parler, avec moi ce soir, Alafé Wakili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'intelligence d'Abidjan. À vos côtés, Luc Mayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Et sur ce plateau également, Amidine Khan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en intelligence économique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Guillaume Soro démissionnera-t-il ou non? Eh bien, la question est désormais tranchée. Le chef de l'hémicycle a démissionné ce vendredi 8 février de son poste de président de l'Assemblée nationale qu'il occupait depuis 2013. Démission sans surprise car déjà annoncée le 28 janvier par le chef de l'État Alassane Ouattara à l'occasion de sa présentation des vœux 2019 et ces dernières semaines, les principaux lieutenants du RHDP, le parti présidentiel que Guillaume Soro n'a pas adhéré, avait appelé à de nombreuses reprises celui à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour le scrutin de 2020 a quitté le perchoir. On va écouter Guillaume Soro, c'était tout à l'heure donc à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, quand il est l'heure, il n'est point besoin de longs discours. Dans la vie des hommes, voyez-vous, il y a des moments aussi décisifs où il ne tient qu'à soi-même de prendre ses responsabilités. C'est ce que je m'en vais faire tout à l'heure. En ce mois de janvier 2019, j'ai eu le privilège de plusieurs audiences avec le président de la République, notamment les 5 janvier et 24 janvier. Il a été question de mon engagement politique et de mon positionnement idéologique vis-à-vis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette question, aussi importante soit-elle, a nécessité de ma part réflexion et décision. Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi, je n'ai point pris part au congrès ordinaire du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur, grave faute ont au fait de clamer certains de mes compères. Mais voyez-vous, je suis homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. Démission donc de Guillaume Soro. Alafé Wakili, vous suivez donc de très près ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire, notamment au niveau politique. Alors Guillaume Soro a eu le choix entre signer la lettre de démission qui lui a été présentée par le président de la République, Alassane Ouattara. Eh bien, on peut dire qu'il a choisi une manière plus démonstrative, on va dire, de quitter cette Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il y a eu une lettre de démission, mais il semble que cette formule était certainement la meilleure et ce qu'il fallait envisager. Maintenant, la question de la lettre de démission, c'est des informations qu'on a entendues. Je ne sais pas si ça existait, mais cette procédure existant, conformément à l'article 95 de la Constitution, il faut penser que c'est celle-ci qui a été privilégiée. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, clairement, il quitte le giron présidentiel, Luc Mayou. Oui, parce que je crois que faire du juridisme aveugle, comme c'est le cas aujourd'hui, peut conduire à des impasses que personne ne souhaite à la Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise préélectorale, électorale et post-électorale de 2010. Je pense que personne ne souhaite revivre cela.
La crise a été due au fait que le président Ouattara, de par la Constitution, ne pouvait pas se présenter. Il y avait le problème de l'ivoirité qui avait été légalisée et qui ne lui donnait pas le droit de se présenter. Une entorse a été faite à cette loi pour qu'il puisse être candidat et finalement, peu importe les conditions dans lesquelles il a été élu, il est devenu président de la Côte d'Ivoire et son mandat, c'était de rassembler les Ivoiriens autour de lui. Il l'a fait au sein de sa famille politique en créant ce rassemblement des oufouettistes. Je pense qu'il aurait dû rester dans cet esprit pour faire en sorte de garder sa majorité en vue de l'élection de 2020. Qu'il ait l'intention de se présenter ou pas, là n'est pas la question. En revanche, le gros problème qui se pose ici, c'est celui de la forme. Parce que quand il y a séparation de pouvoir en démocratie, cela signifie que chaque chambre gère son pouvoir à sa manière. Et il n'y a pas d'immixtion possible entre les différentes chambres. Et en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République qui a annoncé la démission du président de l'Assemblée nationale. Pour moi, il y a un vrai vice de forme. Il y a eu une annonce et non une signature, une décision. Je termine juste. Pour moi, il y a un vice de forme. Il aurait pu attendre que cela parte des députés qui auraient pu se rassembler pour dire, vu que notre famille politique est en recomposition, nous aimerions remettre ton mandat en jeu. Si tu es reconduit, M. Soro, tu restes président de l'Assemblée nationale. Si tu n'es pas reconduit, tu laisses ton mandat à celui qui aura la faveur des députés. Et c'est ainsi, de mon point de vue, que cela devait être conçu et mené. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hamidine Kane, en tout cas, ça laisse le sentiment, effectivement, qu'on a là un Guillaume Soro qui finalement a été poussé vers la sortie, ou en tout cas, c'était un homme sous pression. Non, il était sous pression, et puis c'est surtout les barons du pouvoir de Ouattara, ça veut dire le puissant ministre de la Défense Ahmed Koulibaly, il y a le Bakayoko, et puis il y a le président, le Premier ministre aussi, et puis il y a le ministre des Affaires étrangères. Donc ces trois, dit-on, ne le voyaient pas d'un bon œil. Et puis il a été poussé à la sortie parce qu'il n'a pas entériné justement son adhésion au RHDP. Et puis moi je crois qu'il a fait une bonne chose, le fait de quitter le perchoir. Il n'en demeure pas moins qu'il reste député. Et bon, il faudra le dire, au moment où c'était des années de braise en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a soutenu Ouattara. C'est lui qui a soutenu Ouattara. Parce que Ouattara était décrié dans toute la Côte d'Ivoire. Question d'ivoirité. La question d'ivoirité a été amenée sur le devant de la scène par Konan Bédié. Et puis, je crois que maintenant, il faudra que les Ivoiriens sachent raison garder. Moi, je le dis en tant qu'ex-spectateur, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste. Il faut qu'ils sachent raison garder. On voit que Gbagbo va sortir, donc les cartes seront remises en jeu. Soro, sûrement, va se présenter. Ça, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que dans la constitution ivoirienne, il y a un petit vide juridique où pourrait s'engouffrer justement l'actuel président Ouattara. Moi, je dis à Ouattara, vous avez joué le rôle qu'il fallait jouer, vous avez fait 2 mandats, vous êtes un grand homme politique. Je crois qu'en 2020, il n'est pas souhaitable qu'il se présente. Moi, c'est ce que je dis. Et puis, il faudra qu'il sache raison garder parce qu'il en va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut remettre le feu aux poudres. Et puis, les Africains n'en ont pas besoin en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons besoin de stabilité dans le continent, dans la sous-région. C'est un pays qui se développe avec la croissance de 7 à 8%. Je crois qu'il a montré qu'il était un bon gestionnaire. Donc, 2020, il faudra, comme il l'avait dit dans son discours précédent en 2018, il faudra que les jeunes prennent l'accession, prennent le pouvoir. C'est ce qu'on attend justement de ces prochaines décisions. Voilà. Je voudrais dire que les questions de forme, au début, il a dit qu'il fallait refuser tout juridisme en la matière. Si on refuse le juridisme et qu'on reste sur les questions de forme, on n'avancera pas. Guillaume Soro a annoncé sa démission. Au départ, les gens ont pensé qu'il y aurait eu un acte du président de la République qui n'a pas pris d'acte. La démission a été actée conformément aux procédures, à des usages que l'on pouvait estimer. Et il ne faut pas oublier aussi le contexte dans lequel le président de la République a été amené à faire son annonce. Moi, en ma qualité de journaliste, je pense qu'il y a un journaliste qui a posé une question à une cérémonie. Le chef de l'État y a répondu.
je pense qu'il a donné une information et le journaliste ne peut qu'être satisfait. Et en tant que journaliste qui ne tient pas compte éventuellement des paramètres, des questions de forme ou autre, je pense qu'il y a lieu d'être satisfait de savoir que devant une tribune, une information importante a été donnée concernant la vie de la nation ivoirienne. Alors vous, Luc Mayou, vous n'êtes pas c'est un problème de responsabilité. Je disais que Luc Mayou, vous n'êtes pas c'est un commentaire, c'est son opinion. Je pense qu'on lui en donne acte. On lui en donne acte. C'est opinion contre opinion. Mais je pense que c'est important quand même, quand on est président de la République, on incarne les institutions. Et on jure sur la Constitution de la respecter, de la défendre. Et donc, la vie démocratique d'un pays, c'est de défendre la Constitution et de préserver la famille politique. Le débat se fera s'il estime que son opinion est la vérité. On n'en sortira pas. En insistant, on va trouver des arguments constitutionnels et de droit pour indiquer qu'il n'y a eu aucune forfaiture. Puisqu'il dit qu'il a juré devant la Constitution. En quoi peut-il déclarer que cette question de forme est une forfaiture, une violation de la Constitution? C'est une violation de la Constitution, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Il n'a pas pris un acte, c'est une parole qui a été dite. Alors il n'a pris aucun acte. C'est pas un acte. C'est pas un acte. C'est pas un acte. La parole a été dite lors des vœux. Voilà. Le 28 janvier. Oui, à des journalistes. Ce n'est pas une irresponsabilité, ce n'est pas une violation, ni une forfaiture. C'est de l'irresponsabilité politique. Ça s'appelle de l'irresponsabilité politique. Non, le mot est fort. De la République. C'est une parole qui a été donnée. Il n'y a pas d'irresponsabilité. L'irresponsabilité aurait constitué un acte institutionnel, un acte administratif ou un acte légal pour fait démissionner le président de l'Assemblée. Moi, je dis simplement, quand on est président de la République et qu'on a une parole qui engage à la fois la stabilité du pays, le respect des institutions et le respect de la parole donnée, on doit être suffisamment responsable pour ne pas dire tout et n'importe quoi devant un micro, juste parce qu'on a un journaliste. C'est une opinion que vous mettez, ça n'a rien de constitutionnel et de légal. Est-ce que je peux aller au bout? Est-ce que je peux aller au bout de mon opinion? On va laisser oui, Luc Mayou aller au bout de sa pensée. Pour le reste, on verra des débats juridiques avec des constitutionnalistes. Nous sommes tous journalistes. Alors, Hamidine Kane, en attendant que ça se calme de ce côté-là. Moi, je pense qu'il n'a pas failli à la Constitution. Il n'a pas failli. Il a failli à son devoir de président de la République. Il doit être au-dessus de toutes ces considérations et il ne l'a pas fait. Oui, de toute façon, je crois qu'effectivement, il a peut-être dérapé un peu, mais il n'a pas failli à la Constitution. Il faudra reconnaître quand même qu'il n'a pas dit à Soro d'écrire sa lettre de démission. Il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'ils l'ont... Quand c'est fortement suggéré, ça peut se sentir quand même. Oui, mais ça peut se sentir effectivement, mais dans n'importe où, je crois que dans n'importe quel pays, que ce soit aux États-Unis, ici ou ailleurs, généralement, les ministres, on les pousse ou bien les présidents d'Assemblée, on les pousse à la... Je voudrais savoir comment Richard Ferrand est devenu président de l'Assemblée nationale en France. Vous avez entendu de M. de Rugy. Vous avez entendu... C'est tellement une petite réunion à l'Élysée, même s'il n'y a pas eu le président Macron qui a fait l'annonce avant. C'est toute la différence. Entre le fond et la forme, est-ce qu'il y a eu violation? Le président Macron rencontre ses collaborateurs de la République en marche. Il décide que M. de Rugy quittera l'Assemblée nationale pour redevenir ministre et M. Ferrand partira. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu annonce avant. Vous trouvez que c'est normal? Ah oui, c'est normal. Néanmoins, ça serait quand même une faute. Les médias en ont parlé déjà. Les médias en ont parlé avant. Mais ça reste parole du journaliste. Ça reste parole du journaliste. C'est un journaliste qui a voulu savoir. Vous auriez aimé que quelqu'un au palais souffle à l'oreille du journaliste. Que le président se taise et soit responsable. C'est ça aussi la responsabilité, à assumer ce qui est en cours. Non. Ça fait partie de sa responsabilité par rapport à une population inquiète, avec des rumeurs venant de partout. Et le chef de l'État a donné un avant-goût de ses échanges avec M. Guillaume Soro, qui d'ailleurs a évoqué ça aujourd'hui, puisqu'il a dit c'est après des échanges avec le président de la République qu'il est arrivé à cette conclusion, après réflexion qui va en cohérence avec ses convictions et qui va en cohérence avec sa posture nouvelle et son souci. Mais quand même, dans son discours, on a le sentiment qu'il tenait quand même à préciser que c'est parce que je n'ai pas adhéré au RHDP qu'on m'a peut-être un petit peu poussé vers la sortie et qu'aujourd'hui... C'est aussi parce qu'il est fidèle à ses convictions. Il est fidèle à ses convictions, surtout. Il n'adhère pas au RHDP, mais il est soulagé. Il est fidèle à ses convictions. Il était difficile d'espérer un arrangement dans lequel M. Guillaume Soro serait resté président de l'Assemblée nationale sans le cœur, en train d'approuver des politiques
Non, il n'est pas d'accord avec une posture. Non, mais qui vous a dit qu'il n'aurait pas eu le cœur à rester président de l'Assemblée nationale? Il n'est pas d'accord avec une posture. Une politique qui est menée, il n'est pas d'accord. Pendant que, par exemple, M. Bédié est combattu, alors qu'il est dans une posture de rapprochement et d'unité des rassemblements, qui ne parvient pas à empêcher que les choses dégénèrent, doit-il par son silence cautionner une politique avec laquelle il n'est pas d'accord, ou simplement parce qu'il voudrait rester président de l'Assemblée nationale? Oui, je crois aussi, l'enjeu. Je crois aussi que la période est bien choisie pour lui parce qu'il va se présenter aux élections présidentielles de 2020. Je crois qu'il faudra aussi qu'il commence justement à remuer ses contacts et puis à s'organiser, à faire des meetings et autres, et puis à se positionner. On sait déjà qu'il se rapproche de Konan Bédié. Oui. Il se rapproche de Konan Bédié. Donc ça aussi, il faudra le souligner. Et puis les discours enflammés de Konan Bédié ces temps-ci, moi je dis qu'il faut qu'il mette un peu de pédale douce parce que en Côte d'Ivoire, on n'en a pas besoin. Et puis, c'est lui qui est à l'origine de tous ces maux que la Côte d'Ivoire a connus dans les années 2010. Je pense oui, mais ça, il faudra le dire. Alors, on et va puis, continuer c'est un vieux dinosaure. Je crois que l'heure est venue aussi qu'il lâche prise, qu'il laisse les jeunes prendre s'accaparer du pouvoir. Alors, on va continuer de parler donc, de cette démission de Guillaume Soro. On va marquer une très courte pause. Et Hamidine Kane, vous allez nous quitter un instant et vous allez revenir tout à l'heure puisqu'on va également parler d'élections présidentielles et cette fois au Sénégal avec la campagne présidentielle qui bat son plein. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.